Seigneur, c'est un moment important de ce culte, Seigneur. Nous t'avons loué, nous t'avons donné toute la gloire qui te revient. Maintenant, Seigneur, nous sommes disponibles pour que tu parles à nos cœurs ce matin. Communique-nous, Seigneur, ton cœur, ta pensée, que nous puissions encore une fois ressentir ce matin combien tu nous aimes, combien tu nous veux près de toi, combien tu nous veux autour, Seigneur, de l'œuvre que tu nous as confiée, que nous puissions nous y attacher, nous puissions nous y impliquer, Seigneur, afin que l'œuvre porte des fruits au nom de Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous conduire en toutes choses. Nous lisons un texte dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel 36. Et je vais lire à partir du verset 8, je vais aller jusqu'au verset 11. Ézéchiel 36, verset 8. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés, ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Waouh! Waouh! Quelle belle promesse qu'il y a dans ce texte. Merci Seigneur. Merci parce que tout ça c'est des marques de l'amour pour ceux que tu as choisis, ceux que tu as élus. Israël que tu t'es choisi, Seigneur, tu l'aimes et tu l'aimeras jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Alors, j'ai pris comme titre du message tiré de ce texte, « Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois ». Je m'attendais que les gens disent « Amen ». Je vous dis, là, quand Dieu vous dit « Je vous ferai plus de bien qu'autrefois », ça veut dire qu'il y a des meilleures choses qui sont en route, ils sont en perspective. Amen. Et je les attends, moi, personnellement pour moi, je les attends pour les familles de cette église, je les attends pour ce pays, je les attends pour les églises un peu partout dans le monde. Alors, je reprends quelque chose rapidement que j'ai apporté mercredi soir comme exhortation, où j'ai rappelé que en Dieu, nous avons une sécurité absolue. En Dieu, nous avons une ancre sûre et solide. C'est tiré de l'Épître aux Hébreux. En Dieu, nous avons une ancre sûre et solide. Pour qui? Pour ceux qui espèrent en lui. Quand on espère en Dieu, Dieu est une ancre sûre et solide. Une ancre, vous savez que ça sert à immobiliser un bateau. Sauf que même s'il y a des tempêtes, le bateau reste sur place, il ne va pas aller n'importe où, n'importe comment. Donc ça sert à immobiliser un bateau en toute sécurité, afin que les tempêtes ne puissent pas l'emporter et l'amener au large. Et pour nous, Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, est cette ancre qui nous stabilise. Jésus-Christ est celui qui nous stabilise et qui nous empêche de dériver. De dériver, c'est-à-dire de nous écarter, c'est-à-dire de nous éloigner loin de Dieu. C'est Jésus-Christ qui le fait. Merci Seigneur pour l'œuvre qu'il continue à faire en nous. Et Dieu a permis justement que, après que j'ai apporté cette exhortation mercredi soir, jeudi, j'avais rendez-vous jeudi avec 2 personnes. Enfin, non, j'avais rendez-vous avec une personne, mais le même jour, j'ai reçu un message. C'est un message texto, un long message texto, de témoignages. Les 2, c'était des témoignages, mais des témoignages vraiment de l'intervention puissante de Dieu qui montrent et qui parlent de la fidélité de Dieu dans leur vie. Il faut le connaître, bien aimé. Quand vous êtes passé par des temps difficiles, par des situations difficiles, que le Seigneur vous en a libéré, proclamez au monde la fidélité de Dieu, afin que le monde sache que le Dieu en qui nous avons mis notre confiance est fidèle, afin que nous sachions que le Dieu en qui nous avons mis notre confiance n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. On a passé un bon temps avec l'une des personnes
Et il nous a montré comment Dieu est capable de relever quelqu'un qui était vraiment au plus bas, au fond des fonds. Il était fini, terminé, il croyait que sa vie s'arrêtait là, parce qu'il venait de perdre son mari, etc. Mais il montre comment Dieu a pu transformer tous les moments de détresse, tous les moments difficiles qu'elle a anticipés dans sa vie. Dieu a pu changer ça en une espérance vivante. Une espérance. Elle savait que Dieu était avec elle. Elle savait que Dieu n'allait pas l'abandonner. Et aujourd'hui, 30 ans après, et nous témoignons ça 30 ans après, parce que nous avons vécu les mêmes choses difficiles avec lui quand il a perdu son mari ici. 30 ans après, elle témoigne comment ses 3 enfants, qui étaient tout petits quand le papa est mort, 11 ans, la plus âgée, 11 ans, ces 3 enfants ont grandi. Ces 3 enfants sont devenus des responsables dans cette société, ont des bons postes dans cette société. Je ne vais pas dire pour qu'on sache de qui il s'agit, mais une des personnes a un poste élevé au niveau de la magistrature. Et les autres sont bien, sont mariés, etc. Et Dieu est vraiment fidèle envers ceux qui s'attendent à lui. Alors, de tels témoignages, comme celui de l'autre personne qui était aussi au fond d'un gouffre, sans espoir, fini, terminé. Eux aussi avaient perdu son mari, mais sans espoir. Des menaces venaient de partout. De partout. Les assurances refusaient de payer, patati patata. Mais Dieu a relevé. Dieu a été la justice de ces personnes. Dieu a fait de grandes choses aujourd'hui. Tout va bien. Tout va bien. Et ça, c'est venu affermir ma foi, évidemment, quand j'entends de tels témoignages, que Dieu est omnipotent. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Dieu est omnipotent. Alors ceux qui passent encore par des temps difficiles, ceux qui ont encore des questionnements, ceux qui se posent encore des questions, qu'ils sachent que le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous avons mis notre confiance, est omnipotent. Amen. Et il y a dans la Bible de nombreuses promesses de Dieu, où Dieu s'engage justement à ne jamais abandonner les siens, les élus. On a parlé des élus de Dieu tout à l'heure. Dieu s'est engagé à ne jamais abandonner les élus. Et donc, même dans un monde qui nous est hostile, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Car Dieu ne peut renier ses promesses. La Bible dit que ses promesses sont oui et amen. Si c'est oui et amen, c'est parce qu'il a la capacité de les accomplir. C'est parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il promet, il est capable de l'accomplir. Donc, il fera toujours ce qu'il a promis parce qu'il est fidèle. D'ailleurs, son nom est fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Et David l'a reconnu justement quand il parle dans le psaume 37 que l'Éternel a fermé les pas de l'homme, verset 23, et il prend plaisir à sa voix. Et s'il tombe, il n'est pas terrassé. Wow, c'est bon à savoir. S'il tombe, lui, il parle d'expérience. Il l'a vécu. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. C'est un chant, ce sont les paroles d'un chant. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. J'ai été jeune, j'ai vécu des expériences. Jusqu'à ma vieillesse, je n'ai pas vu le juste abandonné. Je n'ai pas vu sa descendance mendiant son pain. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Fidèle envers ses élus, fidèle envers ceux qui le craignent. Pour moi, cette déclaration de David me pousse à m'attendre à Dieu. Tout simplement. Même quand j'ai des choses qui attendent, même quand j'ai des choses qui n'ont pas encore de réponse, même quand j'ai des choses pour lesquelles je me pose encore des questions, mais ça me pousse à m'attendre à Dieu, à placer ma foi dans le Dieu de l'impossible. Et c'est ce que je vous encourage à faire, mon frère, ma soeur. Encouragez à mettre la foi dans le Dieu de l'impossible, celui dont l'épître aux Éphésiens dit, chapitre 3, verset 20, que le Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que même nous demandons. Sa volonté, la volonté de Dieu est de supporter ceux avec qui il est en alliance. Êtes-vous un peuple en alliance avec Dieu? Amen. Alors si oui, sachez qu'il est prêt, il veut. Et il travaille pour supporter ceux qui sont en alliance avec lui. Et cette promesse traverse toute la Bible. J'ai donné quelques exemples mercredi soir. Je pensais à quelqu'un comme Jacob. Après avoir volé le droit d'aînesse, etc., il est en train de fuir. Il est en train de fuir. Mais à cause de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham,
Dieu a promis à Jacob de le garder. Je te garderai partout où tu iras. Je serai avec toi, je ne vais point t'abandonner. Pourquoi? À cause de l'alliance. Il est fidèle aux alliances. Nous pouvons décevoir, nous pouvons manquer ou changer d'avis, etc. dans une alliance, mais lui ne change pas. Il est en alliance avec Abraham et sa descendance est bénie. Dans les circonstances difficiles et malgré nos faiblesses, croyons aussi que sa grâce nous accompagnera tous les jours de notre vie, on dit le psaume 23. Quand le peuple est sur le point de rentrer dans la terre promise, dans Deutéronome, le livre de Deutéronome, chapitre 31, Dieu tient à rassurer le peuple. Parce que Dieu venait de dire à Moïse, Moïse, toi, avec ce que tu as fait, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Mais Dieu rassure le peuple. Il dit, mais Moïse ne rentrera pas avec vous, n'ayez pas peur. Mais Dieu le rassure et a gardé courage, sachant que Moïse, lui, ne rentrera pas avec eux à Canaan. Même chose, il assure à Josué, qui lui est appelé à succéder à Moïse. Il rassure Josué en disant, mais sois fort. Fortifie-toi, prends courage, je serai avec toi dans tout ce que tu as à faire. Dieu est celui qui nous encourage, chemin faisant. Quand les choses vont mal, ce n'est pas qu'il a oublié, il est là, il est en contrôle de la situation, et puis le moment venu, en son temps, il fait toutes choses bonnes. Donc il rassure Josué de ne pas avoir peur. Même chose, plus tard quand Moïse est mort, Dieu lui-même de sa bouche vient réconforter Josué. Josué 1, verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi. Fortifie-toi, prends courage, nul ne tiendra devant toi. Même si Moïse est mort, moi je te suis favorable. Et moi je souhaite entendre aussi de la voix de Dieu continuellement. Je sais que c'est ce qu'il pense, mais je voudrais l'entendre régulièrement dans mes oreilles. Oh, je te suis favorable, comme il l'a dit à ce peuple ici. Il dit, c'était ici, il dit, je vous ferai plus de bien et vous saurez que je suis Dieu. Voici au verset 9, je vous serai favorable. Et je me tournerai vers vous. C'est bon à savoir que Dieu ne se détourne pas des siens. Dieu va se tourner vers nous parce qu'il nous veut du bien. Il nous a choisis, il nous a élus, il nous a mis à part parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec nous, pas pour nous abandonner en cours de route. Donc je voudrais qu'on retienne à ce stade ici que Dieu ne nous promet pas que nous n'aurons pas de problème. Même quand il dit à Josué, Josué a vu ce que Moïse a vécu pendant toutes ces années. Josué devait s'attendre aussi qu'il y aurait des problèmes. Mais Dieu ne lui a pas dit, non, il n'y aura pas de problème. Mais il dit, mais il y aura des problèmes, mais nul ne tiendra devant toi. Parce que je suis avec toi. Même chose, donc Dieu ne nous promet pas que nous n'aurons pas de problème, mais il rassure que quelle que soit la taille de ces problèmes, quelle que soit la nature de ces problèmes, impossible que ces problèmes vous submergent. Je viens de vous donner l'exemple de deux personnes. Avoir à vue d'œil, quand tu regardes la situation, à l'époque, tu regardes la situation de ces deux personnes-là, tu dis, c'est fini. Humainement parlant, c'est fini. Nous ne voyons pas comment il va s'en sortir, cette personne-là. Mais Dieu dit, les problèmes peuvent venir, ils ne vous submergeront pas, parce que je suis avec vous. Parce que Dieu contrôle les événements. Dieu ne subit pas les événements, Dieu les contrôle. Et c'est bon à savoir. Donc, les malheurs peuvent frapper à votre porte, bien-aimés, mais Dieu n'est pas distrait. Pas parce qu'il est distrait, il sait comment il va vous protéger malgré tout ça. Et donc, il est important qu'on lui fasse confiance. Il interviendra. Parce qu'il a dit dans ce texte ici, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que Dieu veut qu'à travers toutes ces interventions, il veut que sa gloire, ce soit sa gloire qui éclate. Il veut faire éclater sa gloire à travers des temps difficiles que nous pouvons passer. Dieu veut faire éclater sa gloire parce qu'il est une ancre sûre et solide. Appuyons-nous sur lui, attachons-nous à lui. Retenez aussi, bien-aimés, que nous n'aurons pas toujours tout ce que nous demandons à Dieu. Est-ce qu'il est méchant pour autant? Non. Il est un bon père. Un bon père, c'est quand il faut donner une chose à son enfant, quand il ne faut pas donner. Quand un enfant te demande un couteau, tu vas dire, oh, tu veux t'amuser, tiens. Non, il va se faire mal, c'est toi qui vas courir à l'hôpital. Dieu ne nous donnera pas toujours ce qu'on demande au Seigneur. Il ne demandera pas toujours. Mais malgré cela, nous n'avons aucune raison valable pour que nous puissions mettre en doute ce que Dieu dit. Aucune.
Moi, je ne sais pas si quelqu'un ici peut me donner des raisons pour douter de ce que Dieu dit. On n'a aucune raison valable. Ce n'est pas parce que les choses vont mal dans ma vie que Dieu cesse d'être Dieu. Il est Dieu, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Mais même dans ces temps difficiles, il est auprès de toi parce qu'il n'est pas étranger à ce qui se passe dans ta vie. Il connaît ce qui se passe dans ta vie. Il n'est pas indifférent, je veux dire. Que le Seigneur réponde favorablement ou non à nos demandes. Notre confiance en lui doit demeurer ferme. Même qu'il répond négativement à quelque chose, ce n'est pas parce qu'il nous refuse quelque chose qu'il ne nous aime pas, c'est pour notre bien qu'il le permet. Amen. Parce que sa fidélité dure à toujours. Je voudrais ouvrir une parenthèse, c'est ce que déclare le psaume 117, verset 2, que la fidélité de Dieu dure à toujours. Le psaume 117 a quelque chose de particulier. Là, c'est des commentateurs qui donnent ces informations. Il y a des gens qui analysent la Bible, qui analysent les textes. Il y a des gens qui disent que le psaume 117, oui, d'abord, pas qu'ils disent, mais c'est vrai, c'est le psaume le plus court. C'est le psaume le plus court. Il n'a que 2 versets. Il n'a que 2 versets. Mais c'est aussi dans toute la Bible le chapitre le plus court. Il n'a que 2 versets. Le chapitre le plus court. Le plus long chapitre, vous le connaissez? 119. Waouh! Merci Seigneur. Je vois que l'Église connaît bien la parole. Amen. Le psaume 119 qui a combien de versets? 178. Moi, je l'ai. Amen. Alors, ce psaume 117, on dit qu'il est au centre. Donc, si on devait diviser la Bible en 2, il est vraiment au centre. Il y a autant de versets dans les 31 000 versets qu'il y a dans la Bible. Il y a autant de versets avant le psaume 117, autant de versets après. Je ne sais pas si c'est par hasard. Et au cœur de ce verset est une déclaration sur la fidélité de Dieu. Sa fidélité dure à toujours, c'est ce que dit le psaume 117. Donc c'est le message central de la Bible, la fidélité de Dieu. C'est le message central de toute la Bible sur la fidélité de Dieu. Il y a autant de versets avant et autant après. Bon, si vous allez chercher, vous allez trouver certainement d'autres commentateurs qui disent, et moi je me suis dit, mais pourquoi cette différence? Est-ce qu'ils ont bien calculé? Oui, vous savez que selon les versions de la Bible, il y a des versets qui se retrouvent dans un chapitre précédent et dans une autre version, ça se retrouve c'est pour ça que la division ne peut pas être tout à fait correcte. D'autres donc disent que c'est le psaume 118, 117, 118, vous voyez, c'est la même place au milieu. Et j'ai regardé le psaume 118, le verset 8, qu'on semble dire que c'est celui qui est au milieu. Il dit ceci: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mais pourquoi chercher un refuge en l'Éternel? C'est tout simplement parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est digne de confiance. Donc, les deux disent la même chose. Hein? Sa fidélité dure à toujours. C'est pour ça que nous allons chercher notre secours en l'Éternel. Les deux disent la même chose, les deux se rejoignent. J'étais en train de parler tout à l'heure j'avais commencé à parler du fait de mettre en doute ce que Dieu dit. Comment est-ce que vous pouvez définir quelqu'un qui met en doute ce que Dieu dit? C'est un incrédule. C'est un incrédule. Il ne veut pas croire à la parole de Dieu. Il ne veut pas croire ce que Dieu dit. Donc, mettre en doute ce que Dieu dit n'est rien d'autre que de l'incrédulité, qui est un péché. J'allais dire qui est un péché par excellence, parce que quand tu es incrédule, quand tu commences à mettre en doute la parole de Dieu, il n'y a plus rien que tu vas appliquer. Donc c'est à la base de quasiment beaucoup d'autres péchés. L'incrédulité, c'est quelque chose que nous devons absolument éviter. Il faut supprimer l'incrédulité de votre vie. Il faut la supprimer. Si vous voulez devenir quelqu'un qui porte beaucoup de fruits, il faut supprimer l'incrédulité dans votre vie. Il faut justement faire en sorte que vous puissiez, donc, avec votre vie, contribuer à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Je vais revenir un peu à ce texte de Ézéchiel 36 que nous avons lu. Pour dire que d'abord, c'est une prophétie, vous le savez. C'était fait par le prophète Ézéchiel. C'est une prophétie qui concernait Israël. Même si vous ne voyez pas qu'il s'adresse à Israël comme tel, mais il s'adresse aux montagnes. Les montagnes sont personnifiées. Donc, en s'adressant aux montagnes, il s'adresse à la nation d'Israël. Et les montagnes sont personnifiées comme les symboles de la nation. Donc, il expose
cette prophétie expose un certain nombre de choses. D'abord, elle expose les causes de la désolation. Il y a eu une désolation à un moment donné en Israël. Il expose aussi les raisons de la colère de Dieu. Dieu a permis à un moment donné aux nations de chasser Israël de son territoire et de l'amener plutôt en captivité à Babylone, de les chasser et d'aller en exil à Babylone. Dieu a permis cela. Pourquoi? À cause de son idolâtrie, à cause du fait qu'ils se sont associés aux païens, aux cananéens, etc., avec leur divinité, se détournant du vrai Dieu, à cause du fait qu'ils ont profané le nom du Dieu de toute éternité. La colère de Dieu s'est manifestée. Mais comme la colère de Dieu, il est lent à la colère, riche en bonté, dans la même prophétie, on annonce le rétablissement d'Israël dans son pays. Il dit, oui, il y a un temps, 70 ans, vous allez dehors, mais il y a un temps, vous allez revenir dans votre pays. Et votre pays va être un beau pays, vous coulez le miel, comme il avait dit, mais une terre productive, une terre riche. Il y aura de la population, il y aura accroissement, multiplication de la population. Le retour d'exil est en quelque sorte un début d'exécution du rétablissement d'Israël. Mais le rétablissement complet et total, vous le savez, viendra beaucoup plus tard, à la fin des temps, quand le Seigneur viendra implanter son royaume. Donc, le message qu'Ézéchiel apporte à Israël, c'est un message de restauration. C'est pour restaurer son peuple. C'est un message d'espérance. Espérer en un avenir meilleur. Il s'est passé ce qui s'est passé dans le passé. Il s'est passé ce qui s'est passé autrefois. Mais le Seigneur dit, mais oubliez cela, parce que je vais faire une chose nouvelle. Je vais vous bénir. Et adresser donc au peuple en exil, il dit qu'il y a un message d'espérance, il y a un avenir meilleur qui vous attend. Moi, je fais une extrapolation maintenant. Là, il s'adressait à Israël, mais je dis, ce même message, je peux le prendre pour moi aussi. Nous pouvons le prendre pour nous. Vous dites que ce message s'adresse aussi à ceux qui espèrent en Dieu, ceux qui mettent leur confiance en Dieu et qui passent par un temps de désert. Si vous passez par un temps de désert, comme Israël passait par un moment de désolation, mettez votre confiance en Dieu parce que les déserts peuvent refleurir. Amen. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Celui qui a permis qu'on amène ce peuple en captivité, c'est le même qui sait que le moment de revenir est là, et il les ramène dans ce pays, et il le promet qu'ils vont se multiplier, que leurs terres vont être productives, Donc ça va être un beau retour dans le pays. Donc Dieu est capable, bien-aimé, de transformer le deuil d'une personne, le deuil d'une famille. Il est capable de transformer le deuil même d'une nation. Il est capable de les transformer en des moments de joie. Et c'est pour ça qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme. Un homme est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu est omnipotent. Il est capable. Il est capable de le faire. Moi, je dis, si nous comprenions les possibilités infinies que nous avons en Dieu, on ne devrait pas se plaindre. On ne devrait pas passer la vie à pleurnicher. Marcelin l'a dit tout à l'heure ici, nous devrions avoir cette assurance en son amour. Nous devrions avoir l'assurance. Dieu m'aime au point de sacrifier son Fils unique. Donc, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Donc, ce message s'adresse aussi à nous. Vous espérez en Dieu? Oui. Est-ce qu'il faut passer par un temps de désert? Sachez que votre désert peut fleurir, la vie peut revenir en force. Et le verset clé dans le passage que nous avons lu, c'est le verset 11, celui que j'ai choisi, qui dit « Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. » Et il dit « Je vous ferai plus de bien qu'autrefois. » Et quand ces choses vont arriver, et vous saurez. Alléluia. Vous saurez. Vous allez vous rendre compte que ça ne vient pas d'un homme. Plus de bien qu'auparavant, c'est quand la main de Dieu est sur une personne, le monde le voit. Et le monde sait que c'est Dieu qui a agi. Et c'est ce que Dieu veut faire pour Israël. Et c'est ce que Dieu veut faire pour vous et pour moi. Quand il intervient dans votre vie, tout le monde dit « Waouh, ça c'est une exception. C'est le doigt de Dieu. C'est la main de Dieu qui a pu faire ces choses. »
N'est-ce pas, Patrick? N'est-ce pas vrai? Le doigt de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. C'est le doigt de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc le verset 11, c'est le verset clé. La dernière partie qui dit « Je vous ferai plus de bien qu'autrefois et vous saurez que je suis l'Éternel ». Et ça, c'est une belle promesse. Une belle promesse. Dieu veut que son peuple sache qu'il veut intervenir dans tous les aspects de sa vie. Tous les aspects de sa vie. Il veut restaurer sa relation avec son peuple qui avait été abîmé par le péché, etc. Dieu veut restaurer sa relation avec eux. Israël l'a déjà vu à l'œuvre, dans le passé. Il dit, ce que vous avez vu, c'est encore rien. Mais vous allez voir ce que je vais faire maintenant. Je vous ferai plus de bien qu'auparavant, qu'autrefois. Ce que vous aviez vu autrefois, oui, c'était ma main. Mais ici, je ferai encore plus et bien mieux que ça. Il l'avait vu. Dans quelles circonstances? Beaucoup de circonstances. Il l'avait vu lors de la sortie d'Égypte. Après 430 ans d'esclavage. Ils sont sortis d'une main forte et puissante. Ils ont traversé la mer Rouge d'une main forte et puissante. Ils sont allés dans un pays où coulait le miel, où il y avait des habitants. Il y avait des habitants qui n'étaient pas propices à leur venue. Mais Dieu leur dit, non, moi je vais m'en occuper. Moi-même je vais m'en occuper. Dieu fait bien les choses, ne fait pas des choses à moitié. Quand ils étaient dans le désert, ils mangeaient la manne qui tombait du ciel. Ils sont trouvés devant à la porte de l'entrée de Canaan. Il y a le Jourdain qui se présente à eux encore une fois. Et là encore, la traversée du Jourdain à pied sec. À pied sec, avec les sacrificateurs en avant. Et puis ils sont passés, ils ont traversé à pied sec. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous apprend? Ce que ça nous apprend, c'est que le but pour lequel Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir sur cette terre, ce n'était pas un voyage d'agrément. Il est venu, il a souffert pour faire de nous son peuple, pour changer notre statut. Nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves de l'ennemi. Le but de la rédemption, de l'œuvre de la rédemption, c'est de changer notre statut. C'est de nous faire plus de bien qu'auparavant. Plus de bien qu'auparavant. Merci Seigneur. Et pour ce que Dieu a accompli, il veut être reconnu. Dieu veut être reconnu. Dieu veut que le monde sache que c'est lui. Et c'est pour ça qu'il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que ce que je vais faire dépasse tout entendement. Vous pouvez aller chercher, vous pouvez fouiller, vous pouvez tourner dans tous les sens. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui peut faire ce que Dieu est capable de faire. Jamais, 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 jamais. Il veut que nous le reconnaissions, il veut que le monde reconnaisse qu'il est le seul vrai Dieu et il veut que, du coup, on se soumette à sa souveraineté. Dieu doit être souverain dans nos vies. Nos vies lui appartiennent. Marcelin le disait ici. Nos vies lui appartiennent. Tout ce que nous avons lui appartient. Mais nous voulons garder ça pour nous. Même nos vies, nous voulons épargner nos vies. Oh, moi, je suis fatigué, je ne veux pas aller aider à l'église. Moi, je suis ceci. Nos vies lui appartiennent. Quand l'église a besoin, il faut des fois accepter de donner aussi son temps. Donc, Dieu veut faire plus de bien qu'auparavant. Il veut changer notre statut, il veut être reconnu, il veut qu'on se soumette également à sa souveraineté. Le psaume 115 nous dit ceci. Pourquoi, au verset 2, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Donc, vous êtes en train de vivre la misère et les gens vous regardent et disent, mais quoi? Vous dites que vous avez un Dieu, où est... Il dit non. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc votre Dieu? Il dit, nous dirons, notre Dieu est au ciel, mais il fait tout ce qu'il veut. Amen. Et il le fait en son temps. Il fait tout ce qu'il veut. Il est souverain. Et c'est peut-être une partie qu'on a de la difficulté à accepter comme chrétien. Que Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Que ça nous plaise, que ça ne nous plaise pas, nous avons à apprendre à nous soumettre à la souveraineté de Dieu. C'est ce qu'il attend de nous. Ecclésiaste 3, verset 11 nous dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. On ne comprend pas pourquoi ceci m'arrive. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Mais il fait toutes choses bonnes, mais il le fait en son temps. Donc on ne doit pas contester avec Dieu.
Je vous encourage, frères et sœurs, c'est la pire des attitudes à adopter, commencer à contester avec Dieu. Comme si vous le commandiez de faire des choses, nous n'avons pas à le commander. Il est souverain, il est au-dessus de tout. On ne doit pas contester avec lui. On ne doit pas contester avec lui. On ne doit pas douter de sa puissance à cause de notre incrédulité. Nous ne devons pas douter de la puissance de Dieu, parce que les méfaits de l'incrédulité ne datent pas d'hier. L'incrédulité a des méfaits, a des conséquences qui ne datent pas d'hier. Vous savez, quand vous prenez l'exemple juste de nos premiers parents, Adam et Ève, si le péché est entré dans le monde, c'est à cause de leur incrédulité. Dieu leur a dit ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils ne devaient pas faire, mais puisque l'ennemi Satan est venu se faufiler là-bas, il a soufflé, il dit, mais qu'est-ce qu'il a réellement dit ça? Est-ce qu'il a réellement dit ça? Ça ne date pas d'hier, ça date de nos premiers parents. Si Ève a succombé, c'est parce qu'elle a laissé le diable semer le doute dans son cœur, dans son esprit. Mais avec quoi? Avec un mensonge. Vous ne mourrez pas. Vous serez comme Dieu. C'est tentant. C'est très tentant. Être comme Dieu, dire, ah oui, donc je vais être plus puissant, je vais être... Pourtant, ils avaient tout dans le jardin d'Éden, il ne manquait de rien. Donc, ne succombons pas à la tentation de l'ennemi. Et je voudrais vous rappeler aussi que chaque fois, ça c'était vrai pour les premiers parents, chaque fois que nous laissons notre vieille nature, la Bible nous dit de crucifier notre vieille nature. Mais chaque fois que nous laissons notre vieille nature se manifester dans nos vies, dans les faits, dans les paroles, etc., nous sommes en train d'ouvrir à nouveau l'héritage, le mauvais héritage qu'on a reçu de nos premiers parents. C'est cela. Donc, nous, ce que nous devons faire, c'est ce que Nicole a fait dans son jardin là-bas. Elle est allée dessoucher. Et elle avait une clôture là, je ne sais pas quoi, une haie, elle avait une haie. Alors, elle ne voulait pas que cette haie repousse. Si vous ne voulez pas que ça repousse, il faut aller dessoucher. Il faut aller enlever toutes les racines. Alors, nous devons aussi veiller à dessoucher toute racine d'incrédulité dans nos vies. C'est un travail de fond. C'est un travail de fond qui a coûté cher à des personnes qui devaient se pencher longtemps, tirer. Pour dessoucher, c'est pas facile. Quand on n'a pas une machine, comme j'ai vu, c'est pas facile. Donc ici, c'est un travail de fond, mais s'il est bien fait, il est efficace. À ce moment-là, on va pouvoir marcher en nouveauté de vie. Paul dit dans Éphésiens 4, verset 21, que si nous avons appris, il y a ainsi, si nous avons appris, si nous avons entendu la vérité qui est en Jésus, la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est concernant notre salut, le salut qu'il nous apporte. Si nous avons appris, si nous l'avons entendu, cette vérité, ça veut dire que nous avons été instruits à nous dépouiller du vieil homme. Nous avons été instruits à nous dépouiller du vieil homme. Il doit partir de nos vies. Sinon, il va y avoir des repousses, il va y avoir des problèmes qui vont encore dégénérer dans notre vie. Nous devons le repousser. Et nous devons avoir une intelligence renouvelée. Romains 12 dit ça. Romains 12 nous dit qu'il faut avoir une intelligence renouvelée. Donc j'insiste sur le fait qu'il y a des conséquences à l'incrédulité. Adam et Ève, la conséquence c'est le péché qui est entré dans le monde, qui a entraîné la mort, qui a entraîné le travail difficile, qui a entraîné les accouchements difficiles, etc. Au temps de Noé, il y a eu aussi un temps d'incrédulité. Dieu a averti pendant 120 ans, Dieu a averti déjà, etc., qu'il allait détruire tout être humain, toute vie, tout être humain sur la face de la terre. Mais les gens incrédules aux avertissements de Noé, ils ont tous péri, sauf les 8 qui ont écouté. Quand l'Israël sortait, je viens d'en parler, sortait d'Égypte, Dieu a dit, l'Éternel a dit à un moment donné, c'est dans le livre des Nombres, il a dit au nombre 14, que tous les adultes de 20 ans et plus qui ont murmuré dans le désert, ça veut dire qui ont été incrédules, ils n'entreront pas dans Canaan. L'incrédulité a des conséquences. Amen. À cause de leur incrédulité, parce qu'ils n'ont pas eu la crainte de Dieu, ils murmuraient à tout bout de champ. Ah non, nous voulons les concombres d'Égypte. Non, on va mourir de soif. Menaçant même de flageller, de lapider Moïse. La Bible dit dans Nombre 14, verset 22, tous ceux qui ont vu ma gloire
et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ils m'ont méprisé, parce qu'ils m'ont méprisé, et ils ne verront donc point ce pays. Il y a une belle histoire, je ne vais pas tout raconter, parce que ça peut être long. C'est à un moment donné qu'il y a eu une famine en Samarie. Il y a eu une famine en Samarie dans le livre de 2 Rois au chapitre 7. Et le prophète Élisée, à un moment donné, Dieu lui dit, ok, c'est assez, va annoncer au peuple, va annoncer au roi que les vivres allaient être disponibles, mais vous allez acheter ça vraiment à bas prix. Quand Dieu ouvre une porte, il fait des choses de manière toute spéciale. Dans chapitre 2 Rois, verset 7. Mais pendant que Élisée disait ça au roi, il y avait un officier, un militaire, qui était là aux côtés du roi. Au verset 2, il répondit ceci. Il répondit à Élisée, mais avec ironie. Il se moquait d'elle. Il dit, mais tu sais, tu dis que tu vas avoir, nous allons avoir de quoi manger en abondance et à bas prix. Il dit ceci, 2 Rois 7, verset 2. Il dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, même s'il ouvrait des fenêtres du ciel, pareille chose arriverait-elle? C'est impossible. Il parle de qui ici? Il parle de l'Éternel. Parce qu'il ne connaît pas. Le Dieu grand est redoutable par ses œuvres. Il dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, même s'il ouvrait des fenêtres du ciel pour faire descendre de quoi manger, il dit, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux. Quand Dieu fait quelque chose, il dit, ça va arriver. Il dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas de cette nourriture. Savez-vous ce qui est arrivé? À cause de l'incrédulité de cet homme. D'abord, peut-être qu'il a douté de la véracité de cette prophétie, que ça venait de l'Éternel, c'est minimiser le serviteur de Dieu. Pourtant, on avait vu tout ce que Élisée avait fait auparavant, on savait ce qu'il avait fait auparavant. Il a douté de la véracité de la prophétie, ou alors il doutait de la puissance du Très-Haut. Erreur grave, monumentale. Parce qu'il disait, lui, la manière dont il le dit ici, c'est une ironie pour dire que la chose dont tu parles est en dehors des limites du possible, même de la part de Dieu. Waouh! La conséquence, c'est quoi? Non seulement qu'il n'a pas vu, et pourquoi il n'a pas vu, il n'a pas pu manger ces choses? Parce que quand la population est venue se ruer aux portes de la ville, et comme celui qui était à la porte, il a été écrasé, on l'a marché dessus et il est mort. Il a vu, mais il n'a pas mangé. Craignons Dieu. Craignons Dieu, vraiment, et ne prenons pas à la légère ce que Dieu dit. L'incrédulité, même du temps de Jésus, Jésus l'a vu, il a dit, nul n'est prophète ni chez lui, etc. Dans Marc chapitre 6, il est dit que Jésus a été étonné de l'incrédulité de sa ville natale. Les gens de Nazareth ne croyaient pas du tout qu'il était fils de Dieu, qu'il était le Messie attendu. Et la conséquence, c'est qu'il n'a pas pu faire de miracles là-bas. Je crois qu'il faut une atmosphère. Il faut une certaine atmosphère d'attente, des gens qui attendent quelque chose, etc. Là, il agit. Et ici, il n'a pas pu faire de miracle dans le coin de Nazareth à cause de l'incrédulité. Donc, l'incrédulité, c'est un mépris envers Dieu. C'est un mépris envers Dieu. L'apôtre Jean dit ceci dans 1 Jean 5, verset 10, dit que celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Il faut oser dire que Dieu ment, dit que Dieu n'a pas dit la vérité, dit que Dieu a dit quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, il faut oser le faire. Celui qui ne croit pas fait Dieu menteur, c'est un mépris total envers Dieu. C'est une attitude, quand elle arrive dans la vie de quelqu'un, qui peut détourner la main de Dieu sur la vie d'une personne. Qui peut détourner la main de Dieu et l'empêcher d'agir dans la vie d'une personne. C'est pourquoi Jésus a dit dans la parabole du juge inique ou de la veuve qui persévérait dans la prière dans Luc 18 que Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour. C'est quand on se met à crier à lui nuit et jour, c'est sans cesse, c'est avec persévérance, parce qu'on le connaît, parce qu'on sait qu'il est capable, parce qu'on croit qu'il va agir. C'est pour ça qu'on ne va pas crier envers quelqu'un qui a fermé les oreilles. Lui, ses oreilles sont toujours ouvertes. Amen. Et donc, il crie, ceux qui crient à lui nuit et jour, ceux qui lui font confiance et qui ne le prennent pas pour un menteur. Il dit, il fera justice pour ces personnes, comme le juge unique, lui, l'a fait pour cette femme et qui l'a libérée de ce problème qu'elle avait.
C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Fils de l'homme, c'est toujours dans le même Luc 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, c'est la confiance en Dieu. Frères et sœurs, et je vais terminer avec ça. Vous savez bien que nous vivons dans des temps difficiles, de plus en plus difficiles. Et c'est vraiment un temps de turbulence. Vous vous couchez, vous ne savez pas demain ce que les nouvelles vont vous annoncer. C'est partout. Écoutez, il n'y a pas une place dans le monde où vraiment il y a la paix. Je ne crois pas. C'est des menaces de crise économique, des menaces de guerre, de ci, de cela, etc. Dernièrement, je vois encore, ça faisait un bout, on parlait plus de l'Iran, des États-Unis de l'Iran, mais un bon matin, on se lève, on dit que il y a eu 250, je crois, je ne sais pas combien j'ai vu, 250 drones qui sont tombés sur l'Ukraine. 200 en une nuit. Ça détruit tout. C'est des mauvaises nouvelles qui viennent, etc. Parce que l'ennemi travaille à fond. L'ennemi s'investit à fond pour décourager les gens. C'est son but à lui. Pour décourager les gens. Mais moi, j'ai une question que je voudrais vous poser, avec laquelle je termine justement. Est-ce que vous allez continuer à croire que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit? Nous le chantons. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Nous le chantons avec beaucoup de joie. Mais est-ce que, alors que les choses deviennent de plus en plus difficiles, est-ce que vous allez continuer à croire que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit? Allez-vous continuer à croire qu'il est capable de vous faire plus de bien que par le passé, alors que vous voyez que tout est en train de sombrer? L'économie, la bourse, les menaces, des ci et de ça, etc. Allez-vous continuer à croire qu'il vous fera du bien plus qu'auparavant? Je voudrais vous dire simplement que seul celui qui réalisera la grandeur de Dieu pourra le croire. Quand tu réalises que Dieu est grand et redoutable par ses œuvres, là tu vas le croire et tu vas dire comme Job, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Seul celui qui combattra le bon combat de la foi, comme Paul le dit, seul celui-là pourra le croire, pourra croire que Dieu est capable de faire plus de bien qu'auparavant. Et comme dit Paul, il dit, j'ai combattu. Il pourra dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mais celui qui a une foi chancelante, ce n'est pas le moment d'avoir une foi chancelante. Les problèmes peuvent être graves dans votre vie, ce n'est pas le temps d'avoir une foi chancelante. C'est le temps de demander à Dieu. Si c'est votre cas, vous sentez, parce que vous ne pouvez pas tromper Dieu, vous pouvez nous dire que tout va bien dans votre vie, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Dieu connaît. Mais lui, si vous vous adressez à lui, vous criez à lui nuit et jour, les choses vont mal dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi. Augmente-moi la foi, comme les apôtres l'ont dit. Ils n'ont pas eu honte de dire à Jésus, après avoir passé autant d'années avec lui, ils n'ont pas eu honte de dire, augmente-nous la foi, parce que ce que tu nous annonces est exigeant, etc. Nous ne sommes pas sûrs que par nos propres capacités, augmente-nous la foi afin que nous puissions y arriver. Donc si c'est votre cas ce matin, vous n'avez pas besoin de lever la main, je n'ai pas besoin, demandons à Dieu ensemble. Prions Dieu, demandez qu'il nous augmente la foi comme l'ont fait les apôtres et nous verrons vraiment la gloire de Dieu dans la vie de chacun de nous, dans nos familles, dans cette église. Et nous verrons la gloire de Dieu, même dans ce pays. Ce n'est pas les nouvelles qui doivent nous faire trembler. Oui, elles ne sont pas plaisantes à entendre, mais nous savons que nous avons, au-delà de ces nouvelles, nous avons un Dieu vivant. Amen. Nous avons un Dieu qui règne. Nous avons un Dieu qui contrôle les événements. Alléluia. Prions le Seigneur en terminant.